Une technique d'animation qui favorise l'expression « Est-ce que ça te tente ?» Parce que c'est ce qu'on se partage aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Et vraiment, depuis que j'ai commencé la formation, ce qui m'intéresse, c'est que les apprenants parlent et prennent la parole, se positionnent, argumentent et vraiment me donnent leur avis. Je trouve ça très utile, très intéressant, autant à la fois pour eux parce que ça les valorise et ça vraiment contribue à l'intelligence collective, mais aussi pour moi parce que j'apprends absolument plein de choses tous les jours. Avant de te partager ma technique d'animation de formation, je t'invite à liker cette vidéo et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer, toi et moi, la première chaîne YouTube, la première communauté vraiment qui parle de formation, où on y partage des choses et des outils qui sont à la fois concrets, ludiques et faciles à mettre en application. Tu l'auras compris, avec les années, faire parler les apprenants, c'est devenu ma spécialité. J'adore utiliser des techniques d'animation différentes mais qui valorisent vraiment la parole des apprenants. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est une technique qui s'appelle les 4 coins. Personnellement, j'utilise la technique d'animation les 4 coins pour animer des temps de formation où il y a une problématique à solutionner, où j'attends un positionnement en fait de la part des apprenants, ou alors simplement où il y a la bonne réponse à trouver parmi les propositions de réponse. Donc tu l'auras compris, moi j'ai un cas dans ma tête, une question bien précise et en fait je vais la poser aux apprenants. Et en fait l'objectif pour les apprenants c'est de se déplacer en fait dans l'espace et d'aller à l'endroit de la réponse qui leur convient le mieux. Donc, je t'explique comment ça se passe parce qu'en amont de tout ça, toi, tu as des petits trucs à faire. La première chose à penser, c'est qu'avant de venir en formation, tu vas créer des affiches. Donc, une affiche, ça peut être simplement une feuille A4, ça marche très bien. Et donc, tu auras une affiche où il y aura écrit la lettre A, une affiche où il y aura écrit la lettre B, une affiche où il y aura écrit la lettre C et une affiche où il y aura écrit l'autre réponse, donc l'autre. Je vais t'expliquer juste après à quoi ça va servir et à quoi ça correspond, ok? Au niveau de l'aménagement toujours, moi je t'invite à avoir une salle pareil où il n'y a absolument pas de table parce que ça peut être un frein en fait simplement à la circulation et de disposer des chaises en dessous des affiches. Donc on va se faire une petite illustration. Et donc voici mon illustration pour t'expliquer. Donc ça, j'ai fait un rectangle. Donc ça, j'allais dire, si je finis ma phrase, ça correspond à ta salle de formation. Généralement, dans une salle de formation, il y a 4 murs. Donc, on va partir du principe que sur chacun des murs, on va venir coller une affiche. Ok, c'est comme si, ici, je mettais sur ce mur-là l'affiche où il y a écrit la lettre A. Le mur là-bas, la lettre B. Le mur là-bas, la lettre C. Et sur ce mur ici, j'aurais mis l'affiche qui s'appelle l'autre. D'accord? Et en fait, les croix rouges que j'ai fait correspondent aux chaises. Moi, je t'invite vraiment à positionner en fait des chaises et si tu peux vraiment, en fonction du nombre d'apprenants. Par exemple, si j'ai 5 apprenants dans ma formation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, si j'ai 6 apprenants dans ma formation, je vais essayer de mettre 6 chaises à chaque fois. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps possible. Là, je peux en mettre 5, là, je peux en mettre 5, là, j'en ai mis combien? Là, j'en ai mis 6. Je peux en mettre 4 par pôle, ça marche aussi. Parce que les chaises sont mobiles, elles peuvent bouger de place, on peut facilement la transporter. Mais voilà, dans l'idée schématiquement, ça va ressembler à ça. Et ce que tu trouves au milieu, là, tout ça, là où il n'y a absolument rien, et ben c'est un espace qui est vide. Il n'y a rien pour justement entraver la circulation. C'est ce que je t'expliquais juste avant. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Toi, formateur, tu vas décrire en fait à l'oral une situation et au préalable, tu auras travaillé 3 possibilités de réponse et celle-ci, elle est complètement vide, tu ne l'as pas pensée. Je vais te faire un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour que tu puisses un petit peu visualiser ce que je te partage. Par exemple, moi, Marine, formatrice, je vais parler du bien-être. Mathématiques, ça va être le bien-être, soyons fous. Et je vais avoir une petite histoire, une situation en fait qui va être dans un salon. Moi, j'apprécie m'asseoir sur. Réponse A, un canapé. Réponse B, un fauteuil. Réponse B, par terre. Et l'autre réponse. Donc, que vont faire les apprenants? Dans l'idée, les apprenants, ils sont au centre, ok? Ça, ce sont des apprenants. Tu vas dire la situation. Tu vas dire la réponse A, le canapé, B,
le fauteuil c'est par terre et l'autre réponse c'est libre. Et en fait, les apprenants vont se positionner à leur guise en fonction de ce qu'ils pensent être la bonne réponse, la meilleure réponse ou la réponse plus adaptée. Ça dépend aussi vraiment si tu fais un quiz et qu'il y a une bonne réponse, faut leur préciser. Si tu es sur du positionnement et qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse, faut leur préciser aussi. Voilà, n'hésite pas à détailler et à expliciter s'il y a une bonne réponse ou pas du tout de bonne réponse par rapport à tes apprenants. Moi, par exemple, là, il n'y a pas de bonne réponse en fait. C'est du bien-être, ça dépend de chacun, ok? Donc, par exemple, on a Jean, lui, le canapé, franchement, c'est la folie. Donc, il va aller s'asseoir sur cette chaise-là. On a Mathieu, qui lui, vraiment adore les fauteuils. Ça lui fait penser à je ne sais pas quoi. On a Stéphane, lui, assis en tailleur par terre. Et on a Émilie, elle, le canapé non, le fauteuil non, assis par terre non. Elle, ce qu'elle apprécie énormément, c'est les chaises hautes. Vous savez, un peu comme les chaises de bar. Elle, c'est vraiment sa passion. C'est son petit plaisir. C'est sur ce genre de chaise qu'elle est au top. Et donc, bien sûr, il y a d'autres apprenants qui, eux aussi, vont se positionner. Lui, il va venir là. Et, allez, par souci, par simplicité, lui, il va venir là. Une fois que les apprenants se sont tous positionnés, la consigne qui suit, c'est simplement, en fait, par exemple, là, ils sont 2. Là, il est tout seul. Là, ils sont 2. Allez, imaginons que là, Émilie soit avec 2 autres personnes. Donc, ils sont 3, ok? Là, l'objectif, c'est pendant 5 minutes de parler, en fait, et d'expliquer pourquoi toi et moi, on a choisi d'être ici. On va juste en parler tous les deux. Cette personne-là, elle réfléchit toute seule dans sa tête. Tous les deux, ils discutent ensemble et tous les 3, elles discutent ensemble. Ensuite, on donne vraiment 5 minutes. Enfin, ça dépend de la taille du groupe. Plus ton groupe va être grand, plus c'est important de leur donner du temps. Plus ton groupe est réduit, plus 5 minutes, ça va. En termes de timing. En tout cas, on peut se rapprocher des 5 minutes. Et en fait, à la fin de la réflexion des apprenants, qu'est-ce qui va se passer? Moi, en fait, je leur demande de désigner, de nommer un rapporteur, en fait, dans le groupe qui va venir rapporter la pensée du groupe. Pas uniquement la sienne, vraiment la pensée de tous les membres qui composent, en fait, son petit groupe. Donc, par exemple, ici, ce sera lui. Lui, il est tout seul, forcément, c'est lui le rapporteur. Lui, ici, c'est lui. Et par exemple, ici, c'est cette personne. Et en fait, moi, je suis en tant que formatrice, hop, je me mets là et je dis qui veut commencer? Vous, on vous écoute aussi. Ensuite, vous. Ensuite, c'est à votre tour. Et ensuite, on vous écoute, vous. Ce que je te conseille, en fait, pendant que tu fais parler vraiment chacun des porte-paroles, c'est que toi, par exemple, formateur, tu es là et tu as un tableau à côté de toi, une affiche. Et donc, je t'invite vraiment à recenser les éléments qui sont intéressants, en fait, que chacun va dire et qui va aller bien sûr dans le sens de ta formation, qui va aller simplement là où tu veux les emmener. Une fois que chaque porte-parole de chaque groupe a parlé, une fois que tu as fait ta liste, bien sûr, en tant que formateur, l'idée c'est de conclure, de revenir sur ce qui a été dit, d'expliquer aussi pourquoi c'est important si ça n'a pas été explicité, pourquoi pas aussi d'apporter toi quelques outils de terrain, des choses que tu as vécues et qui fonctionnent très bien pour aussi alimenter. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais pendant que le rapporteur parle, moi, ce qui m'arrive de faire parfois, en fait, c'est de questionner la personne qui parle parce que parfois, on me fait des propositions qui me questionnent et donc, je n'hésite pas à le dire, en fait, directement et à discuter. Une fois que le premier tour est terminé, je vais relancer du coup ma thématique avec une nouvelle situation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aux apprenants de revenir au centre et moi, en tant que formateur, je vais lire une nouvelle situation. Je te partage un deuxième et dernier exemple. Par exemple, pour montrer son amour aux autres, je vais point d'interrogation. Réponse A, acheter des cadeaux. Réponse B, partir en vacances, passer des moments en fait souvent avec les gens. Réponse C, appeler les autres tous les jours. Ou l'autre réponse. Et là, à nouveau, chacun des apprenants va se positionner là où il le souhaite. Cette vidéo s'arrête ici et tu n'imagines même pas à quel point je suis heureuse parce que pour une fois, on peut voir les schémas que je fais et ce que j'écris au tableau. C'est magnifique. Comme quoi, quand on a une problématique, on peut arriver à trouver une solution. Si ma technique d'animation t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo et bien sûr à la partager à ton réseau. N'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de mes explications et de la technique d'animation en mettant un commentaire juste en dessous. Comme tu le sais, je fais des vidéos toutes les semaines, donc on se retrouve soit cette semaine, soit la semaine prochaine. D'ici là, fais attention à toi et à très vite. Ciao!